Et là, j'ai une deuxième trace de dinosaure, identique à la précédente, presque identique, parce que l'un c'est le pied droit, l'autre c'est le pied gauche. Je suis Jacques Guichard, je suis scientifique. Dans ce cadre-là en particulier, on fait découvrir quelque chose qui est exceptionnel ici, unique en France, qui sont des traces de pas de dinosaures sur l'estran. Enfin, quand je fais 2 pas, elle en a fait qu'un. Ça veut dire qu'elle était 2 fois plus grande que moi, puisque ses pas étaient 2 fois plus longs que les miens. Je trouve que c'est toujours beaucoup d'émotions, mais quand je mets mon pied dans la trace d'un dinosaure qui a marché là il y a 200 millions d'années, ça fait quelque chose quand même. Ici, il y a des traces sous nos pieds, mais depuis l'été dernier, du sable s'est mis là, des algues ont poussé dessus, et du coup les traces, on ne les voit plus. Mais il y a encore un petit endroit où on les voit. Oui, on voit plein d'endroits, des zones où il y a de l'eau, qui correspondent en fait en général à des traces plus ou moins belles. Mais vous voyez, regardez ici, si on regarde celle-ci, on voyait de l'eau, mais quand on regarde bien, on voit qu'il y a 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. Donc là, il y a un dinosaure qui a sa patte comme ça. C'est cet animal-là qu'on appelle Eubrontes, ou Eubronte en français, qui marchait sur ses 2 pattes arrière et qui avait 2 petites pattes avant préhensiles pour attraper ses proies. C'était un carnivore. Et à côté de lui, parfois, on trouve des plus petites traces de ceux-ci, des petits animaux. Alors lui, c'était 3 mètres de haut, je vous fais pas de dessin. Et là, gros comme une oie à peu près, vous aviez les petits gralators, qui étaient des plus petits animaux, mais qui étaient aussi, a priori, peut-être piscivores. Enfin, ils mangeaient peut-être du poisson. Enfin, on sait pas trop. Alors, c'était pas un T-Rex, on n'est pas à l'époque du T-Rex, on est 125 millions d'années avant, mais c'était déjà des gros dinosaures, qui étaient des dinosaures bipèdes. Ils marchaient sur 2 pattes, donc ils avaient un bassin comme un bassin d'oiseaux. Ça veut dire que c'est des lointains ancêtres des oiseaux. Parce que les dinosaures aujourd'hui, il en existe encore, c'est les oiseaux. À l'époque, là où sont formées les roches, là que je viens de vous montrer, sur lesquelles il y a les traces de dinosaures, c'est il y a 200 millions d'années, on était sur une plage en fait, une plage d'un estuaire. Ensuite, la mer est montée plus haut et est venue recouvrir la zone où nous sommes et a déposé ces calcaires sur lesquels je marche actuellement. Mais bien sûr, c'est protégé. On est là pour les faire connaître et les faire aimer, et qu'on puisse les garder aussi pour nos petits-enfants. Donc on peut les prendre en photo, c'est une très bonne idée. Mais il faut absolument pas en prélever. Enfin, c'est une très lourde amende si on voit des gens en prélever. Et nous, les sentinelles d'estuaire, on est en particulier là pour y veiller.